Shalom mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Je rends grâce au Dieu vivant qui nous rassemble. Nous sommes rassemblés dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je veux bénir ton nom, je veux te magnifier, je te célèbre de tout mon cœur. Je suis dans l'allégresse de ce que, par ta fidélité, tes enfants sont réunis encore sur cette plateforme pour la méditation quotidienne que tu as dénommée ton pain de la première heure. C'est ton nom que nous voulons magnifier, c'est ton nom que nous voulons glorifier, c'est ta parole que nous voulons méditer, c'est de toi que nous voulons recevoir toutes choses à partir de maintenant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, de poser le pas dans cette nouvelle semaine qui commence. Nous te rendons grâce et nous voulons te consacrer toutes choses, te consacrer notre vie entière, notre cœur, nos projets, nos idées, nos pensées, nos conceptions, nos entreprises, nos travaux, Seigneur. Nous voulons te consacrer toutes choses à partir de maintenant, afin que ta grande fidélité, ton amour infini, ta compassion, ta miséricorde continue de régner dans nos vies par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, roi des rois, béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous continuons notre série d'enseignements de 9 jours sur la prière dans l'esprit. Et nous sommes à la 7e semaine, la dernière semaine de cette saison d'enseignement sur l'art de la prière. Depuis le début, nous avons pris prière après prière, les types de prière, chaque type après chaque type, et nous avons décortiqué dans le Seigneur. Le sujet est très lourd, mais par la grâce du Saint-Esprit, nous avons pu méditer ce que nous avons pu méditer, et l'Esprit de Dieu continue son œuvre en chacun de nous, parce que la Bible dit que c'est lui qui conduit dans toute la vérité. Au cours d'une méditation, on ne peut pas faire le tour de toute la vérité sur le sujet. Non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le Saint-Esprit continue à travailler en chacun de nous pour nous conduire dans toute la vérité, toutes les fois que nous méditons sur le sujet. Je bénis l'Esprit de Dieu, sa puissance, sa sagesse qui nous est communiquée. Donc, aujourd'hui, notre sous-thème, c'est les différents types de parler en langue. Parce que là, nous sommes en train de parler du parler en langue depuis le lundi passé. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les différents types de parler en langue. Le sous-thème d'aujourd'hui, le seul sous-thème d'aujourd'hui est très consistant. Je veux pouvoir faire le tour avant les 32 minutes. Sinon, c'est consistant. On aurait pu même l'étaler sur 2 jours pour pouvoir mieux épuiser le sujet. Mais je compte sur votre aimable écoute, votre disposition de cœur, votre humilité pour ouvrir le cœur à la parole de Dieu, à chaque mot, chaque phrase, pour que nous puissions prendre tout ce qui sera dit. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour tout ce que Dieu fait avec vous, pour tout ce que vous vous laissez faire avec Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et mes sœurs, il y a 4 types de parler en langue. Alors, depuis le début, nous avons parlé du parler en langue de façon générale. Et aujourd'hui, nous allons voir les 4 types de parler en langue. Et à partir d'aujourd'hui, lorsque vous allez lire un verset biblique sur le parler en langue, vous devez être capable d'identifier de quel type de parler en langue le verset est en train de parler. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 12, quelque part, il est dit tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, tous font ceci, ainsi de suite. Donc, dans ce cas précis, il faut savoir de quel type de parler en langue l'apôtre est en train de parler. Vous allez croiser d'autres versets qui vont parler du parler en langue. Il faut pouvoir savoir de quel type de parler en langue le verset est en train de parler. Voilà pourquoi nous allons voir les 4 types de parler en langue.
les 4 types de parler en langue. Et nous allons parcourir aussi les références qui vont avec. Le tout premier type de parler en langue est évoqué dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 4. Je lis le verset. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Enfin, c'est la toute première phrase même qui nous intéresse dans ce verset. La première phrase dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc le tout premier type de parler en langue, c'est le parler en langue pour l'édification personnelle. Le parler en langue pour l'édification personnelle. Je voudrais préciser que ce type de parler en langue est sous votre contrôle. C'est vous qui actionnez cela, c'est vous qui décidez de le faire quand vous voulez, comme vous voulez. Et pendant combien de temps vous le voulez. Donc, si on veut bien voir, c'est le seul don même que le Seigneur nous donne la charge d'actionner quand on veut. Tout le reste des dons sont actionnés par le Saint-Esprit. Je pense, bon, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais se parler en langue fait partie des dons que nous-mêmes, nous pouvons actionner. Voilà. Le Saint-Esprit nous donne d'actionner cela. Ça veut dire que c'est un parler en langue que tu peux décider de le faire quand tu veux. Mais à partir du moment où tu as été baptisé dans l'Esprit, comme nous l'avons dit, tout part de votre baptême dans le Saint-Esprit. Et à partir de là, vous pouvez parler en langue. Le Saint-Esprit peut vous utiliser pour tout type de parler en langue. Mais ce type de parler en langue, c'est vous-même qui pouvez l'actionner quand vous le voulez. Et la Bible dit que c'est pour votre édification personnelle. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Se parler en langue édifie votre homme intérieur. Lorsque vous parlez en langue, votre esprit se connecte avec l'Esprit de Dieu. Et vous entrez dans la présence de Dieu et vous recevez de Dieu la force spirituelle pour votre esprit. C'est pour votre fortification et votre édification dans votre esprit, dans votre homme intérieur. Vous savez, un homme de Dieu peut vous prêcher pour dire: oh non, vous devez manifester l'amour, vous devez manifester la joie, vous devez manifester la paix, vous devez faire ceci, cela. Tout ça, vous pouvez entendre dans une prédication. Mais la force ne vient que lorsque vous êtes connecté avec le Saint-Esprit. La force pour accomplir tout ce que vous entendez dans les prédications ne vous sera communiquée que lorsque vous êtes connecté à Dieu. Et Dieu nous permet de nous connecter délibérément à son esprit à travers ce type de parler en langue. Et quand tu commences à parler en langue, le parler en langue pour l'édification personnelle, tu commences à dire des mots en langue, le Saint-Esprit te rejoint. Ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu et tu commences à recevoir la force spirituelle pour être capable d'accomplir des choses que tu entends, des choses qui sont des instructions de Dieu. C'est ça l'édification personnelle. Les langues pour l'édification personnelle, le parler en langue pour votre propre édification. Donc ça, c'est vous qui le décidez. Vous êtes là et vous désirez un tant soit peu entrer dans la présence du Saint-Esprit. Vous commencez à dire des mots en langue. Vous pouvez même commencer d'abord en français pour dire: Saint-Esprit, rejoins-moi, j'ai besoin de toi, remplis-moi. Quand vous le dites, la suite, vous commencez maintenant à dire des mots en langue. Quand vous le faites, votre esprit est connecté à Dieu. Vous sentez en vous, au-dedans de vous-même, que vous êtes en train d'être édifié. C'est votre édification personnelle. La Bible dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc ça, c'est le tout premier type de parler en langue. Vous pouvez le faire quand vous voulez, comme vous voulez. Cela dépend de vous.
Il suffit que vous désirez la présence de Dieu, vous entrez dans la présence de Dieu et la force vous est communiquée. L'Esprit de Dieu peut même profiter de ce moment pour vous enseigner, pour vous donner l'illumination sur certains sujets. Votre esprit, vous avez plus conscience de votre esprit. Votre esprit est vivant lorsque vous parlez en langue. Lorsque vous faites ce type de parler en langue, votre esprit est vivant. Vous sentez que votre esprit est vivifié, vous vous sentez éveillé spirituellement. Et ça fait que vous êtes dans la présence de Dieu. Et tous ceux qui sont dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, le diable ne peut pas s'approcher d'eux. Donc vous devenez quelqu'un de spirituellement stable, de spirituellement solide, fortifié. C'est ça, ce premier type de parler en langue. Quand j'ai dit type de parler en langue, j'espère que quelqu'un n'a pas pensé que non, quelle phrase il faut utiliser, quel mot il faut utiliser en langue. Non, c'est pas de ça. C'est le type de parler en langue. Peu importe ce qui va sortir de votre bouche. Les mots, enfin, c'est la diversité des langues. Peu importe les mots que Guibo, Dabro, Guita, Rambayaki, Tonde, ça dépend de vous. C'est ce qui vous convient que vous dites, mais c'est le parler en langue pour votre édification personnelle. Et c'est vous qui initiez cela en fonction de ce que vous voulez dire. Voilà. Et bien quand vous le faites, votre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu pour vous fortifier dans votre homme intérieur, pour vous solidifier, pour vous édifier. C'est ça le tout premier type de parler. Vous savez, ce genre d'enseignement, il faut peut-être des heures pour mieux parler de ça. Moi, personnellement, j'aurais besoin, si c'était dans une réunion, ou bien dans une église, dans une assemblée, dans une croisade, j'aurais besoin de 1h30 pour parler de ce sujet. Mais malheureusement, nous n'avons qu'une trentaine de minutes. Voilà pourquoi nous sommes obligés de suivre les sujets. On ne peut même pas donner des illustrations, donner des exemples au peuple de Dieu. Mais je sais que le Seigneur va vous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Voilà pourquoi je requiers que vous soyez de plus en plus disposés pour recevoir l'essentiel du message. Donc, c'est ça. Le tout premier type de parler en langue, c'est pour l'édification personnelle. C'est très important et je souligne encore que c'est vous qui l'actionnez. Le deuxième type de parler en langue, c'est le parler en langue pour l'interprétation. Le parler en langue pour l'interprétation. Donc le tout premier type, pour ceux qui prennent note, le tout premier type c'est le parler en langue pour l'édification personnelle. Le deuxième type c'est le parler en langue pour l'interprétation. Et ça, on trouve ça dans 1 Corinthiens 14 au verset 5. Je lis le verset. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc ce qui se passe, c'est que le tout premier parler en langue vous édifie vous-même, pour l'édification personnelle. Et le deuxième type de parler en langue, c'est pour l'édification de l'Église. Et en général, on ne trouve ce type de parler en langue que dans une assemblée de prière. C'est-à-dire que les gens sont en prière. Et Dieu passe par quelqu'un pour délivrer un message pour le corps du Christ. Pour délivrer un message pour l'assemblée qui est réunie. Donc Dieu passe par quelqu'un. Et ça, je précise aussi que ce n'est pas vous qui l'actionnez. C'est le Saint-Esprit qui est à la commande. Tous les trois types de parler dont nous allons parler tout à l'heure, nous allons continuer à parler. Ce n'est plus vous qui l'actionnez. Le seul que vous pouvez actionner, c'est pour l'édification personnelle. Les autres, c'est le Saint-Esprit qui l'actionne. C'est lui qui démarre, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui choisit qui va faire ça, ainsi de suite. Donc, ce deuxième type de parler en langue pour l'interprétation, c'est lorsque Dieu décide de délivrer un message au corps du Christ. Et donc, l'onction de Dieu tombe sur une personne dans l'assemblée et la personne commence à parler en langue. La personne débite. Et forcément, Dieu passe par quelqu'un d'autre pour l'interpréter. Ou bien, Dieu passe par la même personne pour l'interpréter. Et le message est délivré. Donc, ce parler en langue, plus son interprétation, les deux ont le même effet, le même résultat que le don de la prophétie. C'est ce que dit le verset. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, afin que l'Église en soit édifiée. C'est cela.
Donc, ce type de parler en langue-là, on trouve ça dans les assemblées de prière, on prie, et puis paf, l'esprit tombe sur quelqu'un, la personne parle en langue pour délivrer un message, une autre personne prend le relais pour interpréter. La personne qui parle en langue peut parler en langue pendant 10-20 minutes, et celui qui interprète n'interprète qu'en 3 phrases. Je nous l'ai déjà dit que l'interprétation est différente de la traduction. Donc, le fait d'interpréter aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui actionne. Ce n'est pas vous qui décidez d'interpréter. C'est l'Esprit de Dieu qui actionne ces deux. Il se saisit de quelqu'un pour parler en langue, pour délivrer un message, et il se saisit de quelqu'un d'autre pour interpréter. Les deux peuvent avoir la même longueur. Le parler en langue et son interprétation peuvent durer le même temps, comme ça peut ne pas durer le même temps. Tu peux parler en langue longtemps et puis l'interprétation, c'est en quelques minutes. Ainsi de suite. Donc c'est ça le deuxième type de parler en langue. Maintenant, le tout premier type dont on a parlé tout à l'heure, quand tu parles en langue, tu commences à recevoir de Dieu. Dieu commence à t'enseigner. Le Saint-Esprit peut t'édifier, peut t'enseigner, peut te donner des illuminations. On ne peut pas dire que c'est son interprétation, mais en même temps, on peut penser que c'est son interprétation. Mais en tout cas, c'est toi seul qui es édifié. L'interprétation, là, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour l'Église. C'est pour ça, la dernière fois, je vous ai dit, celui qui parle en langue, forcément, il en a l'interprétation. Si c'est pour l'édification personnelle, il en a l'interprétation. Si c'est pour le peuple de Dieu, Dieu peut lui donner de l'interpréter. Mais ça dépend plus de Dieu. Mais pour l'édification personnelle, et lui seul, il est édifié, il sait en quoi est-ce qu'il est édifié, il sait ce qu'il reçoit dans son esprit. Donc ça nous fait 2 types de parler en langue déjà. Le premier type, c'est pour l'édification personnelle. Le deuxième type, c'est pour l'interprétation, où Dieu choisit une personne et Dieu passe par la personne pour délivrer un message au corps du Christ, pour délivrer un message au peuple de Dieu. Et la personne parle, et ensuite une autre personne prend le relais pour interpréter, ou encore la même personne qui a parlé en langue interprète. Ça, c'est le deuxième type de parler en langue. Et ce n'est pas du fait de la personne, ce n'est pas nous qui choisissons de le faire, c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Ok, on poursuit. Le troisième type de parler en langue, nous le retrouvons dans Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. Le troisième type de parler en langue. Si vous voulez noter, vous pouvez écrire. Le troisième type de parler en langue, c'est le parler en langue pour l'intercession, par des soupirs inexprimables ou par des gémissements. C'est ça le troisième type de parler en langue. C'est pour l'intercession. Je vous explique. Je lis d'abord le verset. Romains chapitre 8, verset 26. La Bible dit que de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Donc, ce troisième type de parler en langue, on retrouve ça dans les prières d'intercession. Ça peut être en assemblée, ça peut être vous seul. Vous savez que l'intercession fait partie du ministère de Jésus. Jésus a eu 2 ministères. Il y a le ministère de la réconciliation et le ministère de l'intercession. Jésus a fait sur la terre le ministère de la réconciliation. Et il a fait aussi une partie du ministère de l'intercession. Mais depuis qu'il est à la droite du Père, il continue le ministère de l'intercession. Donc l'intercession fait partie de tous ceux-là qui sont en Christ. Si tu suis le Christ, ce n'est pas seulement le ministère de réconciliation que tu vas faire en évangélisant, non. Mais il y a aussi le ministère d'intercession que tu dois faire en étant seul, en te mettant en prière pour les autres. En étant un sacrificateur, Jésus étant le souverain sacrificateur. Donc tu sacrifies de ton temps, de ta vie, de tes ressources pour te mettre en prière, pour prier pour d'autres personnes. C'est ça un sacrificateur. Et donc, nous avons pris du temps pour parler, 2 semaines pour parler de la prière d'intercession. Et donc, la prière d'intercession, lorsqu'elle se fait en langue, cela aussi est actionné. Enfin, il y a un type qui est actionné par le Saint-Esprit, par des gémissements ou bien des soupirs inexprimables. Ça veut dire que le Saint-Esprit a détecté une situation d'urgence. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit a détecté autour de toi une situation d'urgence.
quelqu'un veut se donner la mort quelque part. Ou bien, Satan a prévu que une voiture écrase quelqu'un. C'est une situation d'urgence pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit cherche sur qui il va faire tomber ce qu'on appelle le manteau d'intercession, pour que la personne gémisse en langue, pour que la personne prie, intercède. Souvent, vous priez en langue, vous priez, vous ne savez pas pour quel sujet vous priez, mais vous sentez que votre cœur est chargé, surchargé, vous avez besoin de prier en langue, et vous priez, vous ne savez pas pour qui vous priez. Mais le Saint-Esprit est en train de vous utiliser pour régler une situation d'urgence. C'est ce type de parler en langue qu'on appelle le parler en langue pour l'intercession, à travers des gémissements et des soupirs inexprimables. Donc, on peut retrouver ça aussi dans les assemblées, où on est là, l'homme de Dieu est devant, il est en train de mener un temps d'intercession, et puis il dit, prions, élevons la voix tous ensemble et prions. Et tout le monde commence à prier. Donc, là, quelques-uns peuvent être saisis par le Saint-Esprit pour prier en langue. Voilà pourquoi si vous voyez une assemblée et puis tout le monde est en train de prier en langue, ne vous moquez pas d'eux. Nous allons revenir sur ces choses pour que vous sachiez, pour qu'on sache les règles du parler en langue, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Ça, nous allons revenir dessus calmement. Et beaucoup vont comprendre leurs erreurs quand ils critiquent les autres. Le ministère du Saint-Esprit ne doit pas être critiqué. Donc, dans une assemblée où les gens sont en train de prier, le Saint-Esprit peut se servir de 2, 3, 4, 5 personnes pour prier en gémissant, par des soupirs inexprimables. Ça dit que leur parler en langue là, c'est bizarre. Il y a d'autres même, tu vas entendre, ils vont dire, ça dit que c'est ça seulement ils disent. Ça ne dépend pas d'eux, c'est le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de les utiliser pour faire ce qu'on appelle le parler en langue par des soupirs inexprimables ou encore des gémissements ineffables. Vous voyez, c'est ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui actionne. Donc, vous êtes en assemblée et puis tout d'un coup, il y a ce genre de choses. Vous êtes en train d'intercéder, et puis il y a ce genre de choses. Dieu est en train de régler des situations d'urgence. Ceux qui prient comme ça là, ils ne savent pas pourquoi ils prient. Mais Dieu est en train de les utiliser. Dieu a fait tomber sur eux ce qu'on appelle un manteau d'intercession. Et donc c'est lourd. En fait, en général, c'est comme ça, ils sentent dans leur cœur une douleur. C'est-à-dire que la douleur que Dieu ressent si Satan réussit ce plan maléfique là. C'est-à-dire que si Satan réussit ce qu'il a programmé là, ce que Dieu n'a pas ressenti dans son cœur, la douleur que Dieu ressent, eux ils ressentent. Et puis ils sont poussés à intercéder, ils ressentent le mal que Dieu ressent pour la personne. Et ils intercèdent jusqu'à soulagement. Quand ils sont soulagés, le Saint-Esprit a fini de résoudre le problème. C'est comme ça. C'est le ministère du Saint-Esprit. Donc c'est ça le troisième type de parler en langue. On appelle ça le parler en langue pour l'intercession à travers des gémissements et des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. J'espère que vous me suivez, que vous commencez à comprendre beaucoup de choses dans les assemblées. Même étant seul, le Saint-Esprit peut se saisir de vous pour que vous fassiez ce type de prière en langue-là. Vous priez. Vous pouvez, ça peut commencer par le premier type, vous priez pour votre édification personnelle et le Saint-Esprit vous remplit de plus en plus. Et après, le Saint-Esprit se saisit de vous pour que vous puissiez prier pour le voisin, pour que vous puissiez prier pour un tel qui est malade, pour que vous puissiez prier pour une telle qui est stérile, pour que vous puissiez prier pour épargner la vie de quelqu'un qui devrait faire un accident ou bien qui devrait se suicider, ainsi de suite. Donc, dès que le Saint-Esprit vous trouve disponible, il se saisit de vous. Et puis vous gémissez là, vous priez là, vous priez. Et vous priez, vous ne savez pas pourquoi vous ne vous arrêtez pas. Mais vous ne vous arrêterez que si vous êtes soulagé. Que si le Saint-Esprit vous a utilisé correctement. C'est cela, ce type de parler en langue. Donc, ça nous fait 3 types de parler en langue. J'espère que ça va, que vous me suivez, que tout le monde comprend. Tous ceux qui ne comprennent pas quoi que ce soit, vous pouvez entrer dans mon inbox pour me poser tout type de questions. Le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité à travers les Écritures. Le dernier type de parler en langue, on trouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 22. Je vais nous le lire. Le dernier type de parler en langue, le 4e et dernier type de parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, par conséquent, les langues sont un signe pour les croyants. Mais, non, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants.
Bon, j'aurais pu m'arrêter là, hein, c'est fini. C'est cette partie du verset qui nous intéresse. Je relis et je termine le verset. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et la suite dit, la prophétie au contraire est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est que les langues, il y a un type de parler en langue qui est un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ce quatrième type de parler en langue là, on appelle ça le parler en langue pour les non-croyants. Signe pour les non-croyants. Le parler en langue en tant que signe pour les non-croyants. Donc pour ceux qui prennent note, vous pouvez noter ça. Le parler en langue en tant que signe pour les non-croyants. Donc il y a un type de parler en langue qui est un signe particulier, qui pour les non-croyants est un miracle. C'est-à-dire quand ils voient ça, ils ont vu le miracle, c'est fini. Ils vont s'approcher de Jésus. Qu'est-ce que c'est que ce type de parler en langue qui est un signe pour les non-croyants? Nous allons nous retrouver dans Actes chapitre 4 pour mieux expliquer ça. Actes chapitre 4, verset à la Pentecôte, à la Pentecôte, à la Pentecôte. Actes chapitre 4. D'accord. Actes chapitre 4, Actes chapitre 2, verset 4 à 11. Excusez-moi, autant pour moi. Actes chapitre 2, verset 4 à 11. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Parole du Seigneur. Vous voyez, c'est ça le quatrième type de parler en langue. Le parler en langue comme signe pour les non-croyants. Signe pour les non-croyants, c'est un parler en langue, ce n'est que le Saint-Esprit qui actionne. Je vous explique comment ça marche. C'est-à-dire que le prédicateur là, il ne comprend pas anglais. Il n'a jamais parlé anglais. Il se retrouve devant un peuple. La majorité ne comprend que l'anglais. Et puis on lui a donné un interprète. Et puis bizarrement, l'interprète n'est pas disponible. Mais il doit monter sur scène. Il monte sur scène et le Saint-Esprit se saisit de lui. Il prêche correctement en anglais. Correctement en anglais. Je vous le dis, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a plein d'exemples. Ou bien, vous vous retrouvez en évangélisation dans un village. Ça nous est déjà arrivé. Ce n'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à quelqu'un que je connais très bien, un berger que je connais très bien. On s'est retrouvé dans un village en évangélisation. On passait de campement en campement, de champ en champ pour évangéliser tout ce qu'on trouvait. Et eux, ils sont tombés, et leur équipe, ils sont tombés sur des gens qui ne comprennent pas français. Mais ils prêchent à la dame là, et puis elle comprend clairement. Mais elle comprenait dans sa langue. Je crois qu'elle était baouli. C'était dans un village vers Yamoussoukro là-bas. Et elle comprend clairement. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit, mais il est en train de parler de Jésus seulement. C'est ça qu'on appelle le parler en langue comme signe
pour les non-croyants. Se parler en langue là, c'est pas comme tu prends les mots pêle-mêle, mais les mots que le Saint-Esprit te donne là, c'est une langue connue, que toi-même tu ne comprends pas. Donc c'est une autre langue que tu parles. C'est pas toi qui actionne, c'est le Saint-Esprit qui a actionné. Tu ne comprends pas la langue, mais tu parles clairement. Juste pour l'occasion. Dès que ça finit, c'est fini. C'est pas comme si à partir de ce jour, tu as continué à parler anglais. Non, c'est fini. Donc, c'est ça on appelle le parler en langue comme signe pour les non-croyants. C'est un parler en langue qu'on trouve rarement. Mais ça arrive. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Il se saisit de toi et puis tu commences à parler le chinois clairement. Parce que ceux qui sont devant toi ne sont que chinois. Et que le Saint-Esprit là, lui, il veut leur parler. Donc il se saisit de toi. C'est toi celui qui est disponible. Il n'y a pas de chinois à côté que le Saint-Esprit peut utiliser. C'est toi seul qui est disponible. Le Saint-Esprit se saisit de toi, tu parles le chinois correctement. Ton chinois là même, c'est le chinois le plus pur. Si c'est en anglais, ton anglais même, c'est l'anglais le plus correct. C'est un signe pour les incroyants. Dans le texte qu'on vient de lire, la Bible dit que tous ceux qui sont venus de toutes les nations qui étaient sous le ciel, qui étaient à Jérusalem ce jour-là, chacun les entendait parler dans leur langue maternelle. Vous voyez, c'est merveilleux ce type de parler en langue. Mais c'est le Saint-Esprit seul qui actionne. Et les gens étaient étonnés, ils m'ont dit, tous ceux qui parlent là ne sont-ils pas des Galiléens? Pourquoi les entendons-nous dans notre langue maternelle en train de dire des merveilles de Dieu? C'est ça, se parler en langue. Et c'est le Saint-Esprit qui l'actionne. C'est merveilleux. C'est le 4e type de parler en langue, mes frères et mes sœurs. Je rends grâce à Dieu parce que nous avons pu faire le tour. J'espère que vous avez compris les 4 types de parler en langue que je vais récapituler rapidement. Le tout premier type, c'est pour l'édification personnelle. C'est vous-même qui pouvez l'actionner. Depuis que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, toutes les fois que vous voulez vous connecter au Saint-Esprit, vous voulez que le Saint-Esprit vous édifie, vous fortifie, vous voulez être dans la présence du Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue comme vous voulez, à longueur de journée. Ça dépend de vous. Donc ça, c'est le premier type de parler en langue. Et ça vous fortifie, ça vous connecte plus au Seigneur. Le Saint-Esprit profite pour vous enseigner, pour vous éclairer, pour faire beaucoup de choses avec vous, pour vous rendre fort. Deuxième type de parler en langue, c'est pour l'interprétation. On retrouve ça dans les assemblées où le Seigneur passe par quelqu'un pour délivrer un message en langue et une autre personne prend la relève pour interpréter. Ou encore la même personne qui a parlé en langue peut interpréter. Troisième type de parler en langue, c'est pour l'intercession par des gémissements, des soupirs inexprimables. On retrouve ça dans Romains chapitre 8, verset 26, où on prie sans le savoir pour des situations d'urgence que le Saint-Esprit lui-même a identifiées et il fait tomber sur nous ce qu'on appelle un manteau d'intercession et on intercède en langue par des gémissements, par des soupirs. Quatrième type de parler en langue, c'est le parler en langue comme signe pour les non-croyants, où le Saint-Esprit se saisit de vous, vous parlez une langue que vous ne connaissez pas, vous parlez correctement. Et celui qui parle cette langue-là, qui est un croyant, qui est non-croyant, c'est un signe pour lui. Et tout de suite, comme il sait que vous ne parlez pas la langue, c'est fini, il est converti. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et mes sœurs. On se retrouve demain.